Alors bonjour à vous deux. Donc petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon installation, qui sera la vôtre dans quelques temps. Donc à droite le Radio DT, au milieu l'électron Nextion, à gauche le Raspberry et la carte MMDVM qui était dans un petit boîtier d'origine. Alors je vous ai alimenté le tout en portable pour vous faire voir que c'est totalement autonome. Donc avec une petite batterie, c'est une batterie de secours de téléphone normalement. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Ça alimente le petit écran, le Raspberry, et puis bien entendu le GD77 est sur batterie. Voilà. Donc simplement avec ça, sinon moi habituellement je l'alimente sur le port USB de l'ordinateur. Et ça fonctionne très bien, mais vous avez dû avoir une petite alimentation dédiée au Raspberry. Voilà, c'est pas un tuto, hein, c'est juste pour vous faire voir, simplement. Je mettrai ça sur YouTube. Donc, pour vous faire voir sur le GD77, j'ai mis les doigts devant, ça va pas le faire. Donc le GD77, ici, ça reflète, on voit pas. Mais on voit mieux quand c'est éteint. Je pense que vous devez quand même voir. Donc vous voyez les TG qui sont en haut, avec le TG Monde en TG91. Donc j'ai la possibilité de changer ici avec la flèche droite ou gauche les TG. Donc là je suis sur le TG Monde. En bas vous avez F1 ZSU qui est le relais du Mont Chauve. Et je change mes TG. Ouais, là, le problème c'est que ça s'allume. Je sais pas, voilà, là on voit pas bien. Là je suis passé sur le TG 219. Je suis désolé, mais le flash fait qu'on voit pas. Voilà, on voit mieux quand c'est éteint. J'aurais dû couper la lumière complètement. Donc là, vous voyez que avec la flèche, je suis passé sur le TG, donc c'est la ligne du haut qui change. Et la ligne du bas, vu que je suis toujours sur ce relais-là, et vu qu'il y en a un qui fonctionne bien, on va pas s'occuper du reste. Sauf que moi, je veux être opérationnel aussi par le hotspot. Et pour passer sur le hotspot, c'est flèche vers le haut ou vers le bas. Donc là, c'est toujours pareil, on voit pas. Ça, je vais attendre que ça s'éteigne. Et vous allez voir que la flèche du bas, enfin la ligne du bas a changé et il y a marqué hotspot. Voilà. La ligne du haut n'a pas changé, je suis toujours sur la réunion. Si je veux changer ma ligne du haut, changer de TG, je change avec ce bouton-là. La flèche vers la droite ou flèche vers la gauche. Pour aller venir, et les flèches vers le haut ou vers le bas, je change du hotspot au relais F1 ZSU ou un autre relais si on en programme un autre. Voilà, j'espère que je ne bouge pas trop, que ça ne vous donne pas mal au cœur. Donc, petite démo sur l'émission. Là, je suis sur mon hotspot. Vous allez voir à l'émission, donc, mon call FI8AGD. Vous voyez que je suis sur le TG6471. TG6471, c'est la Réunion. Et vous voyez également que je suis, ça c'est ma fréquence du hotspot, 439.150. Donc émission et réception. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'était beaucoup plus simple avec le hotspot, parce qu'on voit tout on voit tout directement. Et c'est beaucoup plus facile. Voilà, là il est revenu en réception. Vous voyez que j'ai appelé sur TG6471.
Et tout à l'heure, j'ai appelé sur... ça bouge un petit peu là. J'ai appelé sur la TG que vous voyez affichée sur 708 86 68 86, qui est la TG pour le C4 FM. Voilà, par le hotspot, c'est super simple. Dommage que je ne suis pas en réception, je vous aurais fait... Je ne sais pas si c'est du monde d'ailleurs, mais bon, pour la réception, c'est la même chose. Il y a les indicatifs qui s'affichent avec la TG concernée. Donc la TG, je ne vois pas mon doigt, voilà, la TG s'affiche ici. Et là, vous avez quelques informations, la température du CPU, du Raspberry. Ça, c'est mon Wi-Fi. Et là, vous avez l'identifiant qui est affiché avec la date et l'heure. Voilà, c'est un écran tactile, bien entendu. Voilà, il n'y a pas eu d'émission, donc il n'y a pas de liste. Bon, j'ai mis mon doigt devant, excusez-moi, je n'avais pas vu. Voilà, donc vous avez à peu près vu le fonctionnement. Si je fais la même chose, si je passe sur ZSU, là c'est beaucoup moins parlant parce que là je suis sur ZSU, j'émets. Voilà, chez lui, on ne voit pas grand chose. Voilà. Réunion TG 6471 sur ZSU. Voilà, donc pour faire ceci, j'ai procédé comme ceci. Donc ça s'adresse plutôt à Jean-Pierre qui a vu comment ça fonctionnait un petit peu. Donc j'ai fait mes contacts digital. J'ai mes listes contact digital ici. Voilà, ma liste groupe RX. Donc j'ai mis tous les contacts, donc comme ça je peux entendre s'il y a une émission. Si quelqu'un émet sur CTG, je serai averti et je pourrai écouter. Voilà. La zone. Sur la zone 1, j'ai mis mes deux émetteurs F1 ZSU et le hotspot. Et sur la groupe liste 2, j'ai mis toutes mes TG. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est juste pour faire un test. Et après, on peut mettre ce qu'on veut, rajouter. Les canaux sont marqués ici, TG9, TG 9990. Et ça fonctionne. Voilà. Après, il y a sûrement d'autres possibilités, d'autres fonctions que je maîtrise peut-être pas. Mais en tout cas, ça permet de faire fonctionner la chose. Donc après, vous avez toujours la possibilité, que vous soyez sur le relais ou sur le hotspot, de faire la touche dièse, de rentrer, là je vais faire le perroquet par exemple, 9990, qui est l'écho, touche verte, et là je suis avec le hotspot sur la TG 9990 qui est l'écho. Hein. Appel de FE 8 AGD test 8 alpha golf delta pour un test. Appel de FE 8 AGD test 8 alpha golf delta pour un test. Voilà, vous avez vu que ça a fonctionné. Il m'a renvoyé mon écho, donc je suis sans tapant à la TG.
Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous faire voir que c'était portable, mobile, ce qu'on veut, hein. On peut faire amener ça en voyage, en déplacement, et ça prend pas beaucoup de place. Voilà, la boîte de couplage n'a rien à voir avec avec le DMRHI. Voilà, 73 et à bientôt.